Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre et l'afficheur OLED sur l'iPhone XS. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran nu, donc sans les composants prémontés. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron des démontages qui va vous aider à suivre ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone, il est en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est moyenne, en effet, la difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran sur l'iPhone XS. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XS, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à A1920 ou A2097 pour le XS. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite dans la première étape, l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et nous allons retirer les deux vis Pentalobe qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pensez bien à remettre à chaque fois les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été fourni avec votre commande afin de ne pas les mélanger. C'est très important sur le XS. On va pouvoir commencer tout de suite l'ouverture du téléphone. On va devoir chauffer l'écran. L'écran il est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va tout simplement chauffer tout le contour de l'écran, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux, et ensuite on va devoir l'ouvrir. Alors vous ferez attention, pour l'ouverture on va utiliser un Mediator, et vous avez vu on a fait un petit arrêt sur image. Il faudra faire très attention sur le côté droit du téléphone lors du passage du Mediator pour le décollage. Donc on a appliqué la ventouse sur l'écran, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On insère le Mediator en métal entre la vitre et le châssis et ensuite on va tout simplement faire glisser le Mediator sur toute la largeur du téléphone. Alors on a créé le point d'insertion avec le Mediator en métal et ensuite on le remplace par un Mediator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis du téléphone. Donc là on a inséré nos deux Mediators et ensuite tout simplement on fait glisser sur le côté gauche du téléphone le Mediator. Attention, le côté droit on le fera ensuite. On va faire maintenant la partie basse du téléphone et l'on s'intéresse au côté droit. Alors vous ferez très attention, la nappe de l'écran a l'effleure le châssis entre le rack SIM et le bouton power. Alors il faudra surtout pas passer sur cette zone avec le Mediator. On va faire très attention, sinon vous risquez d'endommager la nappe de l'écran. On a fait un petit arrêt sur image juste avant pour que vous puissiez bien voir l'endroit, et c'est donc je vous le répète entre le rack SIM et le bouton power. Ensuite il nous reste juste à soulever l'iPhone, on va l'ouvrir comme un livre tout simplement et on bascule l'écran sur la droite en prenant attention aux nappes de l'écran qui sont toujours connectées sur la carte mère. Et maintenant on va pouvoir déconnecter les nappes de l'écran. Alors ces nappes de l'écran, elles sont tout simplement maintenu par un cache métallique que l'on va enlever, et le cache métallique il est maintenu par 4 vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien repositionner les vis au fur et à mesure sur le patron. Ce sont des vis Tri-Wing. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, on s'intéresse à la vis B5 qui est elle une vis cruciforme. Et maintenant, on peut retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Alors faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis, c'est très important. Ensuite, on déconnecte la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, on a donc déconnecté la nappe de la batterie. C'est la troisième en partant du bas, la plus petite. Et maintenant, on va bien sûr déconnecter les nappes de l'écran. Alors il y en a 3, 2 nappes pour l'écran proprement dit, donc l'afficheur OLED et le tactile, et ensuite la deuxième qui est un petit peu plus haut, pardon, la troisième qui est un petit peu plus haut, qui est utilisée pour le haut-parleur interne et les capteurs de proximité et luminosité. Donc on a déconnecté la nappe du capteur de proximité. Il faudra attention, elle est légèrement collée, donc on l'a décollée tout simplement en utilisant la pincette. Et maintenant on va libérer l'écran et on va s'intéresser au bloc écran. On va devoir récupérer quelques éléments, notamment le module haut-parleur pour pouvoir le repositionner sur le nouvel écran. Alors on va commencer par enlever les vis qui sont notées de C1 à C3, ce sont des vis Tri-Wing.
Une fois qu'on aura retiré les vis Tri-Wing, on va soulever le bloc haut-parleur pour le décoller de l'écran avec la spatule. On déplie la nappe vers le bas pour avoir un accès au capteur. Donc il y a 2 capteurs, il y a un micro et un haut-parleur. Le micro, il est notamment utilisé, celui qu'on va enlever tout de suite, qu'on va décoller, il est utilisé pour Siri notamment. On décolle le micro à l'aide de la pincette. Et ensuite, on va faire de même pour le capteur infrarouge, qui est légèrement sur la droite. Le capteur infrarouge est utilisé pour Face ID, bien sûr. Et enfin, le capteur de luminosité, qui est situé au milieu de l'écran. Maintenant, on peut retirer l'ensemble du module haut-parleur écouteur de l'oreille. Et il est noté dièse 5 sur le patron d'aide au montage. Et l'on va s'intéresser maintenant au support qui est noté dièse 6, le support des caméras et des capteurs. Alors suivant l'écran que vous avez reçu, il se peut qu'il soit inclus sur l'écran que vous avez reçu. Donc dans ce cas-là, bien sûr, vous n'avez pas besoin de le retirer. S'il n'est pas présent, il va falloir le décoller et ensuite passer directement à la partie du remontage. Donc si vous n'avez pas reçu un écran avec les clips, vous remettez tout simplement le clips, sinon on passe à l'étape suivante. Donc on est bien sûr au remontage, on a utilisé le nouvel écran, on va repositionner les différents capteurs et les micros sur le support. Alors je vous rappelle qu'il y a les capteurs infrarouges, le capteur de luminosité et également le micro qui est utilisé pour Siri. Une fois qu'on a remis ces capteurs, on vient tout simplement remettre le bloc haut-parleur et qui est lui-même maintenu par 3 vis Tri-Wing qui sont notées de C1 à C3 et qui viennent maintenir les différents capteurs ainsi que le module haut-parleur. On va préparer le châssis pour pouvoir reposer notre écran. Alors on va au préalable enlever les joints d'étanchéité qui ont pu rester sur le châssis. Pour cela, on va utiliser le tournevis plat qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Et on va devoir bien sûr nettoyer parfaitement l'intégralité du châssis avant de repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Alors le joint d'étanchéité, il est soit vendu en option ou soit il est inclus dans le pack prêt à réparer ou le kit de réparation. Donc il y a un patron, c'est assez facile à poser. Il suffit juste d'enlever le premier film plastique. Ensuite, il y a un gabarit qui permet de bien le positionner. Et on applique tout simplement le joint d'étanchéité avec le tournevis plat. Et enfin, une fois qu'on a correctement appliqué, positionné tout le joint d'étanchéité, on enlève le deuxième gabarit. Et enfin, on vient enlever la protection des stickers. Alors faites bien attention hein, quand vous positionnez le joint d'étanchéité, c'est bien sûr c'est l'élément qui permet de conserver l'étanchéité et de rester en norme IP68. Mais il faudra vraiment bien le positionner hein, pour garder l'étanchéité du téléphone. Si vous ne le positionnez pas très bien, évidemment l'étanchéité du téléphone sera toute relative. On reprend notre nouveau bloc écran. Ensuite, on vient reconnecter la première nappe, donc la nappe de l'écouteur interne et du haut-parleur. Ensuite, les 2 nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et la nappe de l'afficheur OLED. Une fois que l'on a connecté ces 3 nappes, il nous reste juste à reconnecter la batterie. Et enfin, on vient repositionner la plaquette qui maintient toutes les nappes du téléphone et qui est maintenue par 4 vis Tri-Wing et une vis cruciforme. Donc les vis Tri-Wing, elles sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Alors c'est très important de ne pas les intervertir ces vis car elles viennent tout simplement se visser sur la carte mère. Donc là on a remis la dernière vis, la vis cruciforme notée B5 et l'on vient tout simplement pour finir reclipser l'écran. Donc on fait attention à la nappe de l'écran. Voilà, elle ne doit pas se coincer entre la vitre et le châssis. Vous avez vu, elle affleure vraiment hein, le bord. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là.
Et ensuite, on appuie fortement sur tout le contour du téléphone pour que l'écran soit correctement encastré. Et il nous reste juste à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe, qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge et qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour remplacer l'écran OLED sur l'iPhone XS, en commençant bien sûr par l'écran nu sans les composants prémontés. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les informations sur l'iPhone XS et tous les tutoriels de réparation sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.